Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur le deuxième épisode de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Et donc, commençons dès maintenant. Donc, après avoir quitté Tatooine pour aller sauver Leia, Obi-Wan arrive sur la planète Daiyu, qui est un monde du crime, donc avec des chasseurs de primes, des criminels, etc. Et donc, ne connaissant pas la position du vaisseau qui avait emmené Leia, Obi-Wan explore la rue, et d'ailleurs, il y rencontre même un clone de la 501e sans-abri. Et d'ailleurs, c'est la troisième fois qu'on voit Temuera Morrison dans une série Star Wars en live action. Non, mais dis donc, cet acteur sera presque dans toutes les séries, je le sens. Enfin bon, après, voilà quoi. Et donc, du coup, Obi-Wan explore la rue, et donc il essaye d'obtenir des informations sur Leia avec une dealeuse, mais elle s'en fiche. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce personnage est joué par la propre fille d'Ewan McGregor, donc l'acteur d'Obi-Wan. Et donc, et finalement, Obi-Wan rencontre un enfant qui l'emmène devant un présumé Jedi nommé Aja Estri. Et donc, ce Jedi aide une famille à aller à un endroit où il pourrait rapidement quitter la planète. Mais cependant, alors qu'ils partent, Obi-Wan arrive et il découvre qu'en réalité, c'est un arnaqueur. Et qu'en fait, il utilise des éléments pour, en prétextant utiliser la force. Et donc, finalement, Aja accepte quand même de l'aider et il lui révèle là où il pourrait éventuellement trouver Leia. Et donc Obi-Wan y parvient, cependant il est pris dans un piège tendu par les trois mercenaires engagés par la troisième sœur, donc Reva, qui avait capturé Leia. Mais bon, finalement Obi-Wan réussit à se libérer et les endort avec du gaz. Et en même temps d'ailleurs Reva arrive. Et après, Obi-Wan retrouve Leia, qui en le voyant est très méfiante, car elle ne le connaît pas, ce qui peut se comprendre. Et finalement, il arrive à lui faire comprendre que c'est Bail Organa qui l'envoie. Et donc après, les deux commencent à se cacher dans la ville pour tenter d'éviter les chasseurs de primes, etc. Et même si Leia croit bien que Obi-Wan est avec Bail Organa, elle doute quand même que c'est un Jedi parce que il refuse d'utiliser la Force. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que si Obi-Wan utilise la Force, cela va attirer l'attention sur lui. Et donc, du coup, et en même temps, le Grand Inquisiteur, le cinquième frère, ainsi que l'Inquisitrice connue sous le nom de la quatrième sœur, rejoint Reva sur Daiyu. Et donc, le Grand Inquisiteur, encore une fois, réprimande Reva, surtout parce elle a enlevé l'enfant d'un sénateur impérial sans autorisation, même si c'était pour tenter de débusquer un Jedi. Mais finalement, le Grand Inquisiteur finit par écarter Reva de la mission, tandis que lui, le cinquième frère et la quatrième sœur se chargent eux-mêmes de chercher Obi-Wan. Mais cependant, Reva recontacte les mercenaires qu'elle avait embauchés et fait en sorte de placer une prime sur la tête d'Obi-Wan, mettant ainsi tous les chasseurs de primes de la ville au courant de son existence, et ces derniers commencent à le traquer. Et le Grand Inquisiteur, en apprenant ça, est encore une fois exaspéré par Reva. Et à un moment donné, Leia, en voyant l'hologramme d'Obi-Wan ayant une prime sur sa tête, commence vraiment à se méfier d'Obi-Wan et finit par s'enfuir dans les rues, ignorant les chasseurs de primes et tout, avec Obi-Wan qui tente de la rattraper. Et donc, du coup, Obi-Wan se défend contre les chasseurs de primes, etc. Et finalement, alors que Leia est sur le point de tomber du haut d'un bâtiment, Obi-Wan est forcé d'à nouveau utiliser la force pour ralentir la chute. Mais cependant, Reva, qui l'a vu de loin, se dirige vers lui. Mais cependant, Obi-Wan et Leia sont rejoints par Aja, qui décide de leur faire gagner du temps en leur mettant les coordonnées d'un transport qui pourrait les emmener sur un monde minier nommé Mapuzo. Et donc Obi-Wan et Leia s'y rendent pendant que Aja retient Reva, mais finalement, en lisant dans ses pensées, elle finit par trouver leur emplacement. Et donc, une fois à bord du quai avec le transport qui est censé les emmener sur Mapuzo, Leia et Obi-Wan continuent de discuter un peu. Et d'ailleurs, Obi-Wan fait notamment remarquer à Leia qu'il lui rappelle quelqu'un qui n'est autre que la vraie mère de Leia, Padmé Amidala. Mais ensuite, Reva arrive, et alors que Leia va se cacher dans le transport, Obi-Wan se prépare à une confrontation. Et là, Reva dit quelque chose à Obi-Wan qui le choque énormément. Anakin Skywalker, maintenant connu sous le nom de Dark Vador, est vivant.
et Obi-Wan est très choqué en apprenant cela. Et donc Reva est sur le point de le retrouver, mais le grand inquisiteur qui en a vraiment marre arrive également. Et Reva, qui en a aussi très marre, je sais ça fait beaucoup, finit par empaler le grand inquisiteur et le laisse pour mort. Et en même temps, Obi-Wan et Leia vont dans le transport et partent pour Mapuzo. Et en même temps, Obi-Wan ne se remet pas de ce qu'il vient d'apprendre. Et en même temps, depuis son château sur Mustafar, Dark Vador se réveille dans sa cuve à Bacta en sentant à nouveau la présence de son vieux maître. Et l'épisode se conclut sur la respiration froide du masque de Vador. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, cet épisode, lui aussi, comme le précédent, il était plutôt pas mal. Même si, bon, alors, en vrai, je dois avouer que parfois, ça s'éternisait un peu, notamment les passages dans la ville. Des fois, je trouvais que ça faisait un peu s'éterniser l'épisode. Et donc, du coup, ça m'a fait un peu déranger. Et donc, Leia, alors... Bon, Leia, j'adore ce personnage, mais bon, quand même, là, elle exagère un peu sur certains points, là. Genre, elle demande, ouais, fais-moi voler dans les airs et tout. Non mais Leia, tu t'écoutes ce qu'il dit ou pas, là? Et donc, pour Reva, alors, en vrai, elle est toujours à peu près pareil que dans le dernier épisode. Et donc, alors, aussi, la mort du grand inquisiteur. Alors là, de toute façon, vous le savez déjà, il n'est pas mort parce qu'il est dans Star Wars Rebelle. Et ben, je n'y ai pas cru un seul instant. Parce que de toute façon, le grand inquisiteur, vu qu'il est dans Rebels, et ben, il peut pas mourir maintenant. Et donc du coup, bah, et de toute façon, il ne serait pas assez stupide pour faire un retcon de Rebels. Et pour ceux qui se demandent comment c'est qu'il est vivant, eh bien tout simplement, le grand inquisiteur a 2 estomacs et il est capable de vivre avec un seul. Et donc voilà. Et aussi pour Aja, alors très clairement quand j'ai vu cet épisode, j'étais mort de rire quand j'ai vu ce Jedi, ce prétendu Jedi, faire ces espèces de trucs là, genre il se mettait les doigts sur la tête pour... enfin voilà quoi. Et pour la scène finale avec Dark Vador, alors là, oh là là, ça fait toujours plaisir de revoir ce cher Anakin Skywalker slash Dark Vador. Et donc voilà. Et donc du coup voilà. Et je me souviens quand j'avais vu cet épisode pour la première fois, j'ai laissé éclater ma joie quand j'ai vu le visage d'Aiden Christensen. Enfin là là. De toute façon Vador, c'est mon personnage préféré de la saga tout entière. Donc à chaque fois ça me fait plaisir de le revoir. Mais bon là, je me répète. Et donc pour ce qui est de ma note sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.